Parce que ce que toi, tu m'as fait là, toi, même si moi, je te faisais ça à l'époque, tu allais dire que je ne suis pas ton ami. Qui t'a vu au Visa Nightclub en train de danser naked? Que tu es une stripteaseuse. Qui t'a vu là-bas? Je suis même en train de tâtonner pourquoi tu es chinoise. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, coucou, bienvenue. Moi c'est Nathalie Chibouki, je suis modéliste, comédienne et youtubeuse basée au Cameroun. Donc aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle story time. Aujourd'hui on va parler de ma voisine qui m'a mis en relation avec un psychopathe, un malade mental, un fumeur de chanvre. Bon, l'histoire commence comment? You guys will bear with me parce que j'ai pas l'habitude de raconter les histoires, mais c'est qu'ici je vais me former parce que j'ai tellement d'histoires à vous raconter que cette histoire se passe en 2014. Je traversais une rupture vraiment très difficile et je me sentais pas bien, j'étais en train de... Je déprimais un peu et tout. Donc, j'avais une voisine qui est devenue ma cliente et plus tard, on est devenu un peu plus que client et couturière. Donc, du coup, après un bon bout, on s'entendait bien, on causait et tout. Elle et moi, on s'entendait très bien. Bref, c'était un peu ma pote du quartier, quoi. Donc, c'était un peu comme ça que notre amitié a commencé. Un jour, elle vient me dire que elle a son voisin là qui est intéressé à avoir une relation avec moi, qu'il est intéressé par moi. Bref, qui veut me parler en fait. Il m'admire beaucoup. Hé, maman, toi-même là, je vais même t'appeler comment? Surnoise. Non, surnoise, c'est comme si... Je vais même t'appeler comment, Seigneur. Je suis même en train de tâtonner pourquoi tu es sournoise. Parce que ce que toi, tu m'as fait là, toi, même si moi, je te faisais ça à l'époque, tu allais dire que je ne suis pas ton ami. Elle vient me dire que, ouais, j'ai mon voisin là, vraiment, qui est intéressé par toi, il te trouve vraiment très belle et tout. Et vu que maintenant, tu n'es pas en relation et que, bon, peut-être ça pourrait t'intéresser, dit que maman, pardon, là où je suis là, je ne suis pas intéressée par qui que ce soit donc, à ce moment précis, je me sens même d'abord très mal. Laisse-moi les histoires des copains, copines, je ne suis plus dedans. Elle me dit que non, il faut l'écouter. Ouais, il est derrière moi, ça fait des mois. Il ne fait que dire que, oh, il veut te parler. Je ne fais que tourner depuis là. Après, il va se dire que peut-être moi, je ne veux pas de la relation, que je ne veux même pas. Pardon, va au rendez-vous. Si c'est que arriver là-bas, non, tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé. Mais va quand même, s'il te plaît. Le gars, c'est derrière moi depuis des mois. Il ne me laisse pas respirer. J'ai dit que ok, d'accord. Je pense 4 jours plus tard, j'étais à la maison, j'entends mon téléphone sonne. Je dis allô, c'est qui? Il se présente. Il dit, on va l'appeler qui? Moi, je vais l'appeler Mbangamani parce que franchement, de façon, il faisait là, c'était il avait les airs d'un Bangaman, même sa façon même de parler, c'était la façon même d'un Bangaman. Il me dit, allô, c'est Bangaman. J'ai dit oui, en quoi puis-je vous être utile? Il dit que non, j'ai eu votre numéro, j'ai eu ton numéro, il ne me voit pas. Il me dit, Tom, j'ai eu ton numéro par... C'est là où j'ai une fois fait le déclic que sûrement que c'est lui. Sûrement c'est celui-ci là. Je suis, je suis à ton entrée. J'ai dit quoi? Il me dit que je suis à ton entrée. J'ai dit que quelle entrée? Là où moi, je sais que tu connais. C'est là où j'étais. Entre-temps, guys, j'ai oublié, j'ai sauté les étapes, j'ai déménagé. Vous voyez? Donc, la période où j'étais en train de vivre une rupture et tout, je déménage. J'étais en plein déménagement, en fait. Voilà que le gars me dit, je suis au bas de chez toi. Je dis, mais attends, comment ça, je suis au bas de chez toi? Qui t'a montré le chez moi? Il me dit que non, là, c'est une longue histoire. Est-ce que tu peux descendre? Bon, j'étais un peu sceptique, mais je suis allée quand même parce que c'est ma copine qui voulait nous mettre en contact, en fait. Quand je descends, je vois d'abord le gars. Seigneur,
c'est ta créature. Mais, Sunoise, tu es méchante. Tu étais méchante. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es toujours comme ça, mais tu étais méchante. Donc, quand je regarde le gars, je suis dépassée par ses airs, en fait. Tu viens pour draguer une fille, tu ne prends même pas la peine de repasser ta chemise. On fait ça comment? Vous faites ça comment? J'ai pris sur moi. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai pris sur moi, j'ai dit, ah, comme ma copine m'avait dit que si c'est que tu arrives et que bon, ça ne t'intéresse pas, envoie le balader. Mais l'essentiel, c'est que j'ai fait ma part du boulot. J'ai dit que, ok, allons un peu dans une buvette à côté. On est allé juste à côté, on n'est pas allé très loin quand même. On est allé, on s'est assis. De toute façon, le gars sentait le chanvre. Seigneur Jésus. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Le gars ne m'a rien dit de bon. Oh, tu es trop belle. Oh, je t'aime, ça fait des mois que je t'observe. Mais comme tu étais en couple, je pouvais pas. Oh, machin truc. Eh, patati patata. Mais quand j'ai remarqué que tu n'étais plus avec lui, je suis venue, j'ai dit à ta copine que ouais, je suis intéressée. Oh, tu me plais bien. Tu seras la mère de mes enfants. On va se marier. J'ai dit que le gars m'a pris. Donc, le gars m'a emmené une fois aux États-Unis avec ses paroles. Après, il me dit que vraiment pour t'exprimer mon amour, j'aimerais chanter une chanson pour toi. Je suis musicien dans mes heures perdues. J'aimerais chanter quelque chose pour toi. Guys, j'étais dépassée. Donc, tellement le gars a parlé, il a monopolisé la parole. Il était seulement là comme ça. Je le regardais. Oui, papa, chante. Le gars se met à rapper, à chanter. Je ne me rappelle même plus de la chanson, mais ce que je sais, c'est que je voulais prendre ma tête comme ça, enfoncée dans un seau, dans le bar là. Donc, il allait off and on. Donc, tu vois le genre de personne qui a... Moi, je sais que sûrement, il avait fumé parce qu'il avait l'air de quelqu'un qui planait. Sa façon même de chanter, it was on and off. Donc, il... Ah, guys, j'ai souffert. I don't suffer. J'ai dit que le gars a chanté jusqu'à après un temps, il dit que oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, et papa, arrête comme ça, c'est bon. Ne continue plus, papa, laisse. Oui, j'ai compris. J'ai dit, le gars m'a mis mal à l'aise dans le bar là. Ah, guys. Après, quand il a fini de parler, je lui ai dit, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Je suis tellement choquée parce que je m'attendais pas à une telle expression de l'amour que tu as pour moi. Après, je lui dis, mais malheureusement, je ne suis pas en état de me mettre en couple là présentement, je ne suis pas. Il me dit, non, ne dis pas ça. Moi, je vais je vais te donner l'envie d'être encore en couple. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu confus dans ta tête et tout, mais sache que je suis là pour toi. Je serai là pour toi. Peu importe ce que tu veux, demande-moi, je vais te donner. Oh, patati patata. Je dis, hé, papa, là où je suis, non. Je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un. Je ne veux pas. C'est pas que, non seulement je ne suis pas en état, je ne me suis pas complètement rétablie, mais je ne veux pas que quelqu'un entre dans ma vie. Il me dit, non, ne dis pas ça. Tu es encore jeune, tu es belle. Pourquoi tu veux rester seule? Parce qu'un homme t'a déçu. Je dis que papa j'ai dit, je ne veux pas. Franchement, merci. Merci pour tout ce que tu ressens pour moi. Ça fait du bien de savoir qu'on se sent encore attirante aux yeux de quelqu'un, mais je ne veux plus. Le gars me dit, en tout cas, je vais te donner le temps de réfléchir à ma proposition parce que je t'aime trop et je ne peux pas, moi, te laisser partir comme ça. Je ne peux pas te laisser seule comme ça dans ta situation. Je dis, ne t'inquiète pas pour moi, ça ira. Le gars me dit que, ok, il a compris. Guys, j'ai cru que le gars a compris. Comme il m'a dit qu'il a compris, j'ai cru qu'il avait compris. Little did I know que le gars là, c'était un malade. Donc, il était psychologiquement dérangé. Un jour,
je pars rendre visite à ma copine. Vu qu'ils étaient voisins, je sais pas, où ils étaient en coloc. Bref, c'était comme, je peux dire, une maison où il y a les chambres. Il y avait une chambre peut-être à l'extérieur, il y avait une chambre. Bref, c'était un peu comme la colocation en fait. En fait, quand j'arrive maintenant chez elle, elle et moi, on cause. Après, il rentre. Quand il rentre maintenant, il me salue, je réponds. Il entre dans sa chambre. Après, ma copine m'appelle à l'extérieur et me dit que, est-ce que tu sais ce que le gars s'y raconte partout au quartier? J'ai dit que quoi, maman? Il raconte comment vous sortez ensemble, mais que tu le trompes jusqu'à... J'ai dit que tu le trompes. Il t'a vu l'autre jour. C'était même quelle boîte là elle avait mentionné. Il dit qu'il t'a vu on appelait encore quoi, où c'était le Visa Nightclub. Qui t'a vu au Visa Nightclub en train de danser nu, naked. Que tu es une stripteaseuse. Qui t'a vu là-bas? Je suis restée comme ça. J'ai dit que quoi? Moi, stripteaseuse, danser nu. Oui, il dit que tu es une prostituée. Oh, qu'il a tout fait pour toi. Toi, tu ne veux pas laisser la rue. Guys, j'étais choquée. Le jour-là, il s'est resté comme ça. J'ai dit que, ah, maman, c'est comme ça que le gars s'y est. J'ai dit que maman, tu te rappelles le jour où tu m'avais contacté par rapport à lui là, non? Je pense 3 ou 4 jours plus tard, il m'a contacté. Je l'ai vu ce jour-là parce que c'est toi qui avais insisté. Sinon, moi, je ne saurais même pas. Et je me demande même, comment est-ce qu'il connaît le chez moi? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Je dis que, mais comment ça, tu ne sais pas? Le gars s'est retrouvé devant notre entrée. Alors que j'ai déménagé devant, toi-même là où tu es là, tu ne connais pas le chez moi. Comment est-ce que lui connaît le chez moi? Le gars s'est retrouvé à mon entrée. Comment? Elle me dit que ouais, franchement, non. Elle ne sait pas comment le gars connaît mon entrée. Comment il a su que non, c'était dans ce quartier-là que je suis. Elle dit que, hé, Elise, tu as mis un malade mental dans ma vie. Sûr que le gars m'a suivi peut-être pendant le déménagement ou pendant, je sais pas, quand je venais peut-être pour ramasser les derniers trucs chez moi là. Sûr que le gars m'a suivi. On est resté comme ça, on était dépassés. Elle me dit comment, oh, le gars dit qu'il m'aime, il a tout fait pour moi, je ne veux pas laisser la rue. J'ai dit que le gars a raconté partout au quartier comment j'étais une bordel, comment j'étais une prostituée, une stripteaseuse. Je dis, Seigneur, donc je suis dans quoi? Je suis dans quoi là? Quand elle me raconte ça, elle me dit que pardon, ce n'est pas moi qui t'a dit. Débrouille-toi comme tu veux, mais c'est pas moi qui t'a dit ça. Je l'appelle. Je dis que viens. Il vient. Il s'assoit là. Tu racontes que quoi? Que moi, je suis une stripteaseuse. Il se lève. Il dit que, il regarde d'abord ma copine. Il dit que, ne la regarde pas. Ne la regarde pas. Moi-même, je suis venue la voir ici par rapport à ça. Comment est-ce que tu peux raconter? Il dit que non, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit ça quand? Il commence à nier. Quand je l'ai insulté. Je l'ai insulté. Le gars s'est mis à pleurer. J'ai dit que non, ne pleure pas. L'amour, c'est pas forcé. Tu étais venu, tu m'as dragué. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. Tu dis que non, machin truc, tu viens, tu commences à raconter les bêtises sur moi. Et dans ce jour-là, quand je parlais à haute et éligible voix pour que tout le monde entende que moi et lui là, il n'y a rien. Ce jour-là, non, je l'ai bien copieusement lavé. Je suis sûre que même dans ces chambres qui fument là, le jour-là, non, il était dépassé. Car ça ne s'est pas arrêté là. Si je disais tout ça et que ça se soit arrêté là, non, j'allais dire que bon. À partir de ce moment-là, il me suivait partout. Je dis bien partout. C'est comme s'il n'avait plus de vie en fait. Ce qui m'a énervé un jour, je suis sortie. Quand j'arrive, ma voisine me dit, mes nouvelles voisines en fait, elles me disent que il y a un jeune homme qui est venu te chercher, je l'ai amené chez toi. Je dis que mais c'est qui est? Elle essaye de me décrire la personne. Je comprends que c'est lui. Je dis, ouais, mes voisines là, c'était les musulmanes. Je dis que, Aïcha, comment est-ce que tu peux voir quelqu'un que tu ne connais pas? Il te demande ma maison et tu l'amènes directement chez moi. Comment est-ce que tu fais ça? Je leur ai expliqué la situation. Elles ont compris. Elles ont dit que si elles le voient encore prochainement, elles vont le chasser. J'ai dit que merci. J'ai dit que le gars s'est renseigné jusqu'à arriver devant ma porte. Donc là, maintenant,
Il connaissait maintenant ma porte. J'ai bloqué son numéro. Quand je reste, il change de numéro. Il m'appelle. Il partait même dans les call box. Il m'appelle. Nathalie, c'est moi. Dès qu'il dit que c'est moi, j'entends sa voix. J'arrête l'appel. Je le bloque. Après peut-être 2 semaines, un numéro inconnu m'appelle. Je dis, le gars m'a fait développer la phobie de répondre aux numéros inconnus. Je pense que c'est même depuis cette époque-là même que j'ai arrêté de répondre n'importe comment aux numéros inconnus. Sauf si j'attendais un appel en particulier. C'est là où tu vas me voir répondre aux numéros inconnus. Méfiez-vous, le dehors aussi est mauvais. Je dis que le gars me suivait. Des fois, je marchais comme ça, je pars au marché. Dès que je me tourne, je vais remarquer qu'il est quelque part là-bas derrière, en train de m'observer. Je vais l'ignorer. Ainsi de suite, ainsi de ça. Ça a continué pendant longtemps. Cette période-là, je me suis mis en prière parce que je me sentais déjà en danger. Quelqu'un qui fait ce genre de choses n'est pas quelqu'un qui ait tous ses sens en fait. Il ne peut pas avoir tous ses sens. C'est impossible qu'il ait tous ses sens. Guys, pour vous dire que méfiez-vous parce que même des années plus tard, je pense que 6 mois ou 1 an après, quand je suis allée rendre visite à ma copine, bon, c'était même une visite, non. Je l'avais appelée plutôt. Je prenais de ses nouvelles en fait. Je l'avais appelée et elle m'a dit qu'il est en prison. J'ai dit quoi? On me dit qu'il est en prison. J'ai dit que voilà, je comprends maintenant pourquoi depuis un certain temps, je ne le vois plus, il ne m'appelle plus et tout. C'était traumatisant, guys. C'était traumatisant parce que quand elle m'a dit ça, je pense quelques mois plus tard, mon téléphone sonne. Quand je décroche, c'est lui. Je lui demande que, mais comment est-ce que tu m'appelles? On m'a dit que tu es en prison. Il me dit que oui, il est en prison, il a été accusé à tort, il n'a rien fait de mal et tout. Tu sais qu'il y a les innocents à Newbell. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Il me dit que non, parce que je suis la seule personne à qui il a pensé étant là-bas. Ah! Oh, palo! J'ai dit que ma part est venue. Donc, dans toute ta famille, là, tu n'as pensé à personne. C'est à moi là. C'est mon numéro qui est resté gravé dans ta tête. C'est moi que tu pouvais appeler depuis la prison. Donc, j'étais choquée. J'étais choquée. Présentement où je vous parle là, je ne sais pas de quel côté il est. Parce que quelques années plus tard, mon téléphone sonne. C'est toujours lui. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché. Je me suis mis à prier. Je me suis mise à prier. Il me dit que Nathalie, c'est moi, je suis sortie de prison. Dès qu'il a dit ça, j'ai raccroché. Je me suis mise en prière parce que même si quelqu'un a pu penser à moi étant en prison, après des mois de prison, maintenant qu'il est sorti, qu'est-ce que ma vie va devenir? J'ai dit, je me suis mise à prier. J'ai dit que Seigneur, pourquoi est-ce que j'avais suivi? Pourquoi est-ce que ma copine m'avait présenté à ce type-ci-là? Pourquoi? Méfiez-vous souvent des gens que vous mettez dans la vie des gens. Méfiez-vous, parce que vous ne savez pas. Parce que quand moi et elle, on se voyait, je lui disais toujours que, est-ce que tu sais que quelque chose peut m'arriver? Et ce sera de ta faute parce que tu n'avais pas à me mettre en relation avec. Tu es avec quelqu'un. Je peux dire que vous vivez presque dans la même maison. Tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais tu te débrouilles à le foutre dans ma vie. Comment est-ce que tu as pu? Depuis ce jour-là, franchement, notre relation avec elle, ça n'a plus jamais été pareil. Parce que chaque fois que je me rappelais de ça, en fait, je me disais toujours qu'elle n'est pas bien. Elle n'avait pas de bonnes intentions envers moi. Parce que si c'était le cas, je ne pense pas qu'elle aurait mis ce gars-là devant. Et vu c'était ma grande sœur. C'était ma grande sœur, bien même de loin. Tu vois. Mais on causait bien, on s'entendait bien. Je lui confectionnais les vêtements à l'époque. Et le courant passait en fait. Mais j'ai dit non, non, non. Ça peut pas se faire. Bref, la morale de l'histoire, c'est que, guys, quand vous ne sentez pas une histoire, vraiment, ne vous engagez pas. C'est vrai. Certains diront on ne refuse pas l'appel, mais on refuse l'objet de l'appel. Va quand même et après, ça ne donne pas. Mais vous courez souvent les risques de tomber sur ce genre de personnes. Quelqu'un
avec qui tu n'as même jamais échangé un bonjour, au moins un peu cerner sa personnalité, et tu acceptes d'aller à un rendez-vous comme ça avec lui, si on peut même appeler ça rendez-vous, parce qu'on n'avait pas rendez-vous ce jour-là. C'était tout pour la story time d'aujourd'hui, et soyez juste prudents, soyez très très attentifs, très sélectifs des gens que vous laissez entrer dans votre vie, parce qu'on ne sait jamais qui est qui, hein. Bon, j'espère que ma story time vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like sur cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Venez également me rejoindre sur mes autres plateformes Instagram, Facebook, TikTok où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine, je vous dis ciao ciao guys. Try to ration, but you know murder's a crime, a passion, but damn, you was out of reach.